Salut, aujourd'hui on est samedi 1er novembre, le 1-11, donc que des 1, 3-1, le samedi jour de Saturne, donc le dernier jour de la semaine si on considère que le dimanche est le premier. Donc on a une sorte de boucle qui se boucle, de recommencement qui arrive alors que on est dans la fin de l'année. On a changé d'heure, on n'a pas du tout l'impression, ça donne pas l'impression d'être dans un début de quoi que ce soit. Surtout qu'aujourd'hui, c'est la Toussaint, la fête des morts, hein. Donc on a vraiment le début et la fin et le début en même temps. Comme dans cette collection de livres qu'on avait quand on était petit, et si c'était par la fin que tout commençait. Bah ouais, il y a de ça dans cette affaire d'aujourd'hui. Alors je te dirais pas, peut-être pas tous les jours de la Toussaint, mais moi en tout cas, dans la vibration d'aujourd'hui, je le sens comme ça. Comme un besoin. Moi j'ai eu en tout cas comme un besoin de me lancer une sorte de défi. Pour te dire, mon défi ça a été de prendre mon Poulidor et d'aller te chercher ce verre d'eau que tu vois là, de l'eau de la source miraculeuse qui jaillit au Mont-Saint-Michel, qu'on a cherché partout avec Anthony. Quand je suis venue m'installer ici, venue visiter ma maison, j'ai rencontré des guérisseurs belges qui étaient venus chercher la source sacrée au Mont-Saint-Michel, donc moi j'en avais jamais entendu parler. Et puis finalement, après être allé dans le bord, dans la. C'est pas de la gadoue parce que c'est cette espèce de sable vase qui entoure le mont, la petite chapelle qui est sur le côté gauche quand tu regardes le mont, quand tu arrives. Il y a une chapelle et un peu plus loin que la chapelle, il y a effectivement un petit endroit qui est ce captage de cette source. Et au final, le captage de cette source-là arrive directement, il y a une espèce de grosse coquille, une grosse vasque en coquille. Quand tu arrives directement, tu rentres les remparts et, euh, et normalement la source est directement reliée à cette coquille. Donc nous on a fait tout le tour et eux ils étaient déjà venus chercher la veille pour au final faire que voilà c'est de cette eau miraculeuse elle arrive directement parce que bon c'est sûr qu'on est là au milieu de la mer. Il n'y a pas spécifiquement de fontaine, d'endroit, de source, tu vois, que ce soit moi dans mon petit village en Lorraine, où il y a plein de sources partout, ou en montagne, pareil, que je connais bien, vers Chamonix, il y a plein de sources aussi. Bah ici, non. Mais là, il y en a une qui arrive directement au mont. Et tu sais que traditionnellement, bah, on dit que toutes les églises, tous les points de culte, et dont les églises n'ont fait que reprendre les cultes précédents et s'installer aux mêmes endroits d'énergie, j'allais dire de pouvoir, mais oui, d'énergie cosmique, tellurique, qui vient de Terre, hein, mais d'énergie, quoi. Et ben, voilà, les églises sont construites dessus, sont construites les unes sur les autres, quoi. Les lieux de culte s'empilent. Ça prend d'autres noms, d'autres formes, mais on reste aux mêmes endroits. Et d'ailleurs, de fait, pas loin là, Dol de Bretagne, on est allé voir, pareil, il y a des espèces de souterrains on comprend pas tellement bien comment ils ont été construits et conçus et qui communiquent et on sait pas trop avec quoi ou qui ou qu'est-ce, mais bon, bref, on peut. Moi j'ai balancé une petite pièce là-dedans.
Voilà, donc je suis allée, je sais pas, j'avais besoin de me lancer un défi. Ça devait pas être un vrai défi, sauf que en fait il s'est mis à pleuvoir. Tu vois, et je suis pas spécifiquement équipée pour la pluie, moi toujours depuis le temps que je suis ici. Bref, je me suis fait un aller-retour, revenir trempé, mouillé, trempé comme une soupe quand on disait comme on disait quand j'étais petite, tout le long du chemin. Je me disais que j'étais débile et stupide d'avoir eu cette lubie aujourd'hui d'aller me chercher de l'eau miraculeuse. Au départ, je voulais aller dans un autre endroit, je voulais aller à Kérisinen, mais c'était à 3 heures et comme bah voilà, je sais pas, évidemment c'est pas à 3 heures de l'après-midi que tu te lances dans une affaire comme ça. Par contre, prendre mon vélo et aller au Mont-Saint-Michel, ça me paraissait j'avais bien vu qu'il y avait quand même pas mal de nuages et que ça sentait pas, tu vois. Mais bon, écoute, c'est pas grave, tout ce chemin, comme je sais maintenant très bien que l'allée est difficile, donc il s'est mis à pleuvoir des petites gouttes et puis après plus fort et tout. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, tu sais que t'en chies à l'aller. Et une fois que tu y seras, écoute, voilà, hein, le retour, il met moitié moins de temps, donc vas-y. Donc j'y suis allée et je suis revenue bien mouillée. J'ai même pas levé le nez, j'ai même pas regardé le mont, j'ai juste vu qu'il y a eu une petite éclaircie quand je suis partie du mont, juste le temps que j'arrive, que je remplisse la gourde et que je reparte, parce qu'évidemment, t'imagines bien que quand il pleut, hein, c'est tout entouré de nuages et de pénombre, et j'ai gardé mes lunettes de soleil parce que protéger mes yeux de la flotte. J'ai pas levé le nez, je suis allée, j'ai rempli la gourde, j'ai râlé. Je dis bon, c'est pas grave, je me purifie, c'est pas grave. Ça fait du bien aussi de se confronter aux éléments et d'être content de rentrer chez soi et d'avoir un chez soi. Et pour tous ces pauvres gens qui vont attaquer l'hiver et qui n'ont pas de chez eux, voilà, ça fait du bien de se confronter à tout ça, ça fait du bien d'en chier un peu. Comment te dire? Voilà, après on est content. Donc, je sais pas. Et voilà, j'avais envie de mettre mes petites pierres qui étaient là. On sait pas, ça va peut-être les purifier, les réénergiser. Je sais pas, j'avais besoin de purification. C'est la fête des morts aujourd'hui, avec toutes les grandes révélations qui me sont arrivées ces derniers temps. Alors, te dire je vais mieux, je sais pas si je vais mieux. Ça continue, je continue à couper les ponts avec cette famille toxique qui est la mienne. L'argent, l'étoile de la femme. Eh ben, écoute, l'argent, le soleil, l'abondance. En tout cas, il y a une pomme ici. Il y a des fruits, des raisins, des épis. Ouais, c'est sûr que l'argent, c'est pas que négatif. Il n'y a rien, de toute façon, qui n'est que négatif ou que positif. La mort, bien sûr que la mort, c'est positif aussi. Tu vois, avoir la possibilité que ça s'arrête, c'est quand même... Et là, qu'est-ce qu'on arrive? Du coup, j'ai rien prévu, j'ai rien fait, je me suis séchée. J'ai discuté avec ma pote Isa qui m'a appelé juste quand je rentrais dans ma baraque. J'étais toute dégoulinante et mes fringues sont encore en train de dégouliner. Et voilà, on a tchatché. Je me suis dit, bon, allez, c'est le moment de faire un petit coucou. Et puis ça me fait du bien, tu sais. Tu sais très bien que ça me fait du bien. Donc voilà, donc j'ai rien prévu de spécial à part te ramener un peu d'eau pour qu'on soit tous bien purifiés. Voilà, allez, récupère l'énergie si tu veux. Voilà, infusé d'améthyste et de quartz. Voilà. Une eau. Aussi, tu vois, bon, évidemment qu'aujourd'hui on a tous un robinet, un machin, enfin tous ceux qui ont quand même une maison, un truc.
Mais voilà, dans les temps anciens, ou peut-être dans ma maison et dans tous les endroits, on n'avait pas d'eau, quoi. Ben, où se mettent les gens? Eh ben, ils se mettent autour de l'eau, hein. On en a vraiment besoin, hein, pour vivre. C'est pas pour c'est pas pour rire, hein. Donc voilà. Euh, la nécessité d'aller chercher de l'eau, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, elle est là. Mon Poulidor m'a pas lâché, et il a été sympa. Et ce qui est marrant, c'est que vraiment, moi j'habite. J'ai des petits crapauds qui habitent dans ma grange, là. Lui, il avait pas l'air d'avoir envie d'aller faire un tour dehors. Je me dis, bon, au pire, je pourrais toujours essayer d'avoir un prince charmant. Un jour, je lui ferai un smack à celui-là, on va voir. Peut-être qu'il va me réserver une sacrée surprise. La dernière fois, j'avais des petits. Je sais pas, c'était joli, ils avaient l'air d'être tous les deux. Pas pareil. Des espèces de salamandres comme ça. Il y en avait une qui avait un trait un peu orange un peu flashy sur le dos, et l'autre non. Ils avaient l'air d'être tous les deux ensemble. Bon, c'est vrai que c'est une zone, tu sais, c'est une zone ici où il y a beaucoup d'oiseaux. Il y a une race particulière de crapauds. Je sais pas si mes crapauds, parce que j'en ai derrière dans le jardin, et il y a celui-là là, qui veut pas partir, je l'ai déjà. Bon, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est un autre? En tout cas, il y en a à chaque fois que j'en en trouve un, je le refous dehors, manifestement, il re-rentre, donc il a l'impression que c'est sa maison. Et pourquoi pas? Et il y a des petites grenouilles aussi, des toutes petites grenouilles vertes, et tu sais, elles doivent être, elles viennent devant ma porte d'entrée parce que la lumière le soir, ça doit attirer encore les insectes et tout. Du coup, elles viennent se foutre en planque là. Du coup, ça peut arriver qu'elles rentrent dans la cuisine. Bon, il y a pas mal de. Du coup, je savais plus comment c'était. Bon, ouais, évidemment, je te passe sur les machins là, escargots. Donc, mais les amphibiens, non, mais c'est rigolo, hein. Moi, j'aime bien. De toute façon, c'est un peu des zones marécageuses ici, hein, aussi, hein. Bon, voilà. Du coup, je suis allée chercher de l'eau. Je me suis bien pris la flotte. Quand je suis revenue, eh ben, il pleuvait plus. Mais c'était sympa. Du coup, voilà. L'argent, l'étoile de la femme. Bon, bah écoute, on a tous ces trois là, hein. Moi, je vais le prendre comme ça, on va dire l'impératrice, si tu veux. Le 3, le 1, 1, 1. La force, l'impératrice. Tu sais, c'est ce que je me disais. J'ai l'impression, quand même. Enfin, c'est une réflexion que j'ai ces derniers temps, hein, mais le côté féminin, euh, c'est quand même le meilleur côté de l'humain. Alors qu'on soit homme ou femme, honnêtement, je pense que on n'a pas. Alors, c'est nécessaire. Peut-être qu'il y a un côté nécessaire du côté aussi masculin, actif. Mais je sais pas si on a vraiment intérêt à le développer encore plus que ce qu'il n'est déjà dans notre société, tu vois. Et toutes les nanas, les femmes de pouvoir qui essayent de comme étant femme de corps, elle surcompense dans une attitude masculine euh, pour interagir dans ces milieux comme ça, quand même très masculin, hein, comme on dit maintenant, très misogyne, très dominateur, très prétentieux, violent, ouais, tu sais, imposant, d'imposer. Donc la violence que c'est de se faire imposer les choses, regarde, franchement, bah, le côté doux, le côté peut-être sous-jacent, souterrain, le côté fluide, tu vois, de l'eau, ben, alors oui,
On a besoin de la terre. Peut-être qu'on va dire si le masculin est la terre et le féminin est l'eau. Mais par contre, par, pardon, par contre, en revanche, tu vois, moi cet été j'avais coupé un hortensia de mon jardin. Et puis la tige, elle avait commencé, ça faisait, je sais pas, moi déjà 2 semaines qu'elle était dans l'eau. Et la tige commençait à noircir, la fleur avait changé de couleur. Et je me suis dit, bon, bah, je vais la jeter. Mais ce qui m'intriguait, bah, je pourrais te la chercher, demain je vais te la chercher. Je sais pas couper et revenir, sinon j'irai tout de suite maintenant te le faire. Et je voyais qu'au bout de la tige, il y avait comme ça deux petits bourgeons de feuilles qui avaient pas l'air du tout de vouloir mourir et qui grossissaient, tu vois, à travers l'eau. Et puis je voyais que les feuilles mouraient pas. Elles devenaient pas noires, elles devenaient pas, tu vois, elles restaient bien vertes et tout. Et du coup, en fait, je l'ai sortie de l'eau, je voulais l'acheter, puis je me suis dit, vas-y, non, je vais la garder encore, parce que du coup, je me suis dit, est-ce que peut-être il y a des racines qui poussent? Et oui, il y avait des petits bouts de racines qui poussaient. Et ben, je te dis que je l'ai encore. Alors oui, je lui ai mis de l'eau, je lui ai pas remis de l'eau, je lui ai mis ni de l'eau purifiée de ma fontaine, ni de l'eau, je lui ai mis de l'eau de dehors, parce que dehors j'ai récupéré une bassine, enfin tu vois un truc, et, euh, et j'ai lu quelque part, comme j'ai un saule dans le jardin, et que les saules, tu vois, c'est le genre d'arbre, quand tu fais des piquets en saule, et ben ils prennent racine et ils refont des saules. Et du coup, j'ai entendu qu'en mettant des tiges de saule dans l'eau, ça faisait que ton eau, elle récupérait des hormones de croissance de pousse pour que tes légumes, ils fassent bien des racines. Bon, comme tu sais que je suis une expérimentatrice dans l'âme. Et que c'était tellement facile que j'avais un saule et la bassine à côté, évidemment, j'ai trempé les machins dedans. Du coup, j'ai arrosé ma fameuse fleur avec l'eau des, de trempage, enfin qui est récupérée de mes gouttières, et où il y a le truc qui est trempé, et résultat, eh ben, j'ai plein de racines sur cette feuille, enfin, sur cette fleur qui au départ ne devait être qu'une fleur décorative, sacrifiée, parce qu'en plus, tu sais, des fois j'ai des trucs comme ça, j'aime pas sacrifier les plantes et tout. Mais bon, mais c'est vrai qu'il y en avait tellement, j'avais quand même. C'était pour faire plaisir à ma fille, que quand elle rentrait du boulot, il y a une petite fleur sur la table de la cuisine, elle aime bien. Elle aime bien les hortensias, donc j'avais fait ça. Et ben voilà, et ben écoute, l'eau, c'est notre base, c'est notre. Et même sans la terre. Et donc, pour en revenir à ce que je te disais, euh, même de nos caractères ou de nos choses comme ça, ou des éléments qu'on doit. Enfin, qu'on doit. Tu vois, message, qu'est-ce qui est souhaitable? Ben, privilégions les racines, privilégions l'ancrage, et qu'est-ce qui nous donne ça? Ben, c'est l'eau. Alors, évidemment que après, eh ben, si je veux avoir un hortensia qui pousse et qui machin, bah, il faudra certainement quand même le mettre dans la terre et la nourrir. Et je le vois bien aussi. Tu vois que il faut donner de l'énergie après à la terre si on veut. Mais le principe de base, le principe d'origine, ce qu'on doit vraiment. Et puis c'est vrai, tu vois, comment vouloir des belles fleurs si on n'a pas une plante et des racines qui a bien de l'eau, qui est en bonne santé. Et vraiment, honnêtement, je peux te le dire, hein, alors je sais pas si c'est le fait d'être au milieu de plantations qui sont pas bio, hein. Il y a juste un petit champ bio pas loin, tout le reste autour. Alors j'ai pas spécifiquement fait gaffe d'avoir vu les pulvérisations, les machins, les trucs, mais bon, je vois bien que le blé, c'est pas, tu vois, c'est du blé, il arrive tout à la même taille. Le maïs, c'est pareil, il n'y a pas un brin qui dépasse. Et c'est vrai que quand tu vois que bah, dans les semences anciennes, les temps anciens, quand les trucs n'étaient pas trafiqués, et ben justement, tu avais des blés qui faisaient 1 mètre, d'autres 1 mètre 20, 1 mètre 30, tu vois, c'était. Voilà, il y avait un peu de tout. Bon, maintenant, tu vois, c'est.
presque au cordeau, la hauteur, tout arrive à la même hauteur, quoi. C'est un truc... ça fait flipper. Honnêtement, c'est vrai que ça fait quand même flipper. D'être standardisé comme ça, et puis d'être... ouais, standardisé. Tu sais, quand on voit le nombre de variétés de toutes sortes, toute la diversité de toutes les plantes, de toutes les tomates, de tous les trucs, et qu'au final, on a trois quatre sortes qui restent. Et c'est pour ça que c'est bien, si jamais tu fais un petit balcon, un petit machin, prendre les semences paysannes, dans les, voilà, les cocopellis. Et tu vois, moi, les trucs, j'avais acheté des semences un peu n'importe quoi, parce que bon, des fois, tu vois, ah, bah tiens, j'achète ça, ah, bah là, il y a ça, bon, je prends et tout. Et ben là, j'ai deux belles courges, et ben voilà, j'ai acheté des bonnes semences de courges. Bon, j'ai eu des autres trucs, hein, mais j'ai quand même eu des autres plantes. Mais c'est vrai que la bonne graine, la plante, ou même quand on était allé prendre des plantes à une foire aux plantes qui avait pas très loin, on était mort de rire, bah, je te l'avais déjà raconté, on était mort de rire parce que on voyait rien du tout des fleurs, il avait même pas d'image des fleurs, tu vois, on a acheté des pots de trucs verts, tu vois, c'était un peu poussé, ça sera ça, ça sera ça. Et on voulait des couvre-sols, on a pris que des machins qui font des grandes tiges. Et on était très contente et c'était rigolo. Mais voilà, les plantes qu'on a prises d'un gars qui fait lui-même ses pousses, qui leur parle, qui leur écoute qui leur met de la musique et tout ça, et ben elles ont vachement mieux marché que celles qui étaient un peu plus industrielles, avec des petits pots, avec des petits... Tu sais, tu sentais qu'il y avait un truc, ouais, plus industriel. Sous-jacent, pas la même qualité, et vraiment, on peut voir la différence, quoi. C'est, tu vois, ou comme, je sais pas moi, tu vois, des poules et des œufs élevés au, au grain. Voilà, là, il y a une qualité, effectivement, les choses, voilà, tout ne se vaut pas. Bref, je me décale de mon sujet, mais au départ, le sujet, c'est, voilà, privilégier dans nos vies, dans notre caractère même, tu vois, mettons en valeur ça, c'est pas facile. Parce que mettre en valeur ses faiblesses, ça nous semble contre-intuitif, parce que c'est ça que ça nous dit. La féminité, ce qui est sombre, le caché, tu vois, c'est comme vouloir apparaître bien, parfait, très standardisé, comme une... Tu vois, comme... ici, je vois bien, et je discutais avec un des thérapeutes, bon, bref, qui est venu me voir, qui a pris un boulot. euh, Voilà, bref. Et il me disait tout ce qu'on jette, par exemple, de carottes, parce qu'elles sont tordues, parce qu'elles sont ci, parce qu'elles sont ça, tu vois, tout le déchet qu'il y a dans même ce qu'on voit qui arrive. Tu vois, nous, on voit dans les magasins qu'éventuellement, il y a des trucs qui sont jetés, et encore, on les voit pas beaucoup. Mais même en amont de ça, tout le tri, parce que ce qui est pas beau, ce qui est machin, ce qui est tordu, ce qui est bizarre, c'est déjà... Et donc, c'est aussi ça. Moi, tu vois, je me dis, bah, pour vivre ci ou ça, pour être avec, tu vois, une histoire d'amour, être avec quelqu'un, t'as envie d'être conforme. Et tu vois, c'est que tu as envie d'être la belle carotte. T'as pas envie d'être la carotte tordue, t'as pas envie d'être la carotte machin. Tu vois, et pourtant, c'est ça qui fait nos qualités. Tu vois, c'est c'est une vraie prise de conscience. Et je te dis que c'est pas facile de l'avoir. C'est-à-dire que même, tu vois, donc je discutais avec ce fameux thérapeute là qui a pris un autre boulot. Accepter d'être différent, accepter d'être, oui, thérapeute, magnétiseur, énergéticien, faire tirer des cartes ou avoir des intuitions, avoir de la préscience ou ressentir les énergies plus fortes, j'en sais rien. Je suis que dans mon corps, mais en tout cas les ressentir et se rendre compte que tous les gens n'ont pas ces ressentis-là, tout ça, c'est pas forcément les choses qu'on a envie de dévoiler, tu vois.
elle est presque à poil. Et c'est un peu ça. Quand t'es face à tout ce qui est que tu es qui est différent des autres, tu es nu, tu es presque, tu vois, t'es presque. Et on a peur d'être presque à poil. On a plus envie, tu vois comment elle est cette force, tout habillée, tout dans la maîtrise, tout dans le. Et là, quand on la rajoute au battleur, ça nous dit quoi? Ça nous dit mais vas-y, c'est un jeu. On est là pour jouer. Dans le jeu, qu'est-ce qu'on fait? On montre qui on est. On montre sa personnalité. Quand on joue à quelque chose, on montre exactement notre personnalité. On se rend pas compte. Mais c'est peut-être là où on se met le plus à nu finalement. C'est quand on se prend pas au sérieux. Quand on cherche pas à être, euh, euh, tu vois, dans la maîtrise et quand on cherche pas à être la belle carotte. Celle qui va être, ben voilà, on s'autorise à être, tu vois, que je te disais moi que, voilà, qu'on me met dans le rôle du méchant et il faut faire sauter Big Ben, et ben oui, et ben je mens et je dis pas que j'ai les trucs et je fais sauter Big Ben et tu vois, et voilà, et je joue le truc au max. Et pareil de l'autre côté, tu vois. Bon bref, tout ça pour te dire, soyons dans nos, dans. Et je sais que c'est pas facile. Je te dis pas encore à chaque fois, je te dis pas c'est facile. Il y a qu'à Faucon, tu vois. C'est pas. Mais c'est ça, c'est se mettre à nu. Tu vois, se dire, je sais pas. Je veux pas te justifier les trucs. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie ou j'ai senti. Je sais pas qu'il fallait que j'aille me trouver de la flotte pure, de me purifier. Je sais pas, j'avais besoin de ça. Non, mais tu crois pas que quand je suis en vélo et que je me dis bon bah c'est pas grave là, je vais arrêter le vélo, je vais prendre la navette et je vais y aller en navette parce que je serai moins mouillée. Mais non, en fait je me dis mais non, tu vas pas faire ça. Tu vas y aller en vélo parce que il y a une valeur aussi à affronter des situations, des choses, et puis que c'est rigolo, et puis que tu crains pas grand-chose, et que là, tu vois, je le connais le chemin. Voilà, je dis, bon, bah, faisons-le, soyons comme ça, et ben tant pis, je suis comme ça, j'ai besoin, là, d'un coup. Bah, tu vois, il pleuvait pas avant, là, il pleut plus, bah, là, il a plu. Et ben, c'est ça, écoutez ça, écoutez ce truc-là, écoutez ce qu'on a au fond. Ce qui nous demande de la bonne eau, ce qui nous demande de la purification, ce qui nous demande de la fluidité, ce qui résonne profondément avec nous, ce qu'on est qui n'est pas présentable, qui n'est pas conforme, qui n'est pas standard. Et bah, peut-être que c'est ça qui est le gage de notre abondance, notre différence, tu vois. C'est ça qui nous amène aussi ben, de prendre plaisir à être soi-même, tu vois. Ouais, je te mets pas les cartes. Tu vois, c'est bah j'ai personne. Tu vois, j'ai personne qui me dise ouais, c'est bien, c'est pas bien, t'as raison, t'as pas raison. Euh, oh bah ouais, peut-être que en fait ça a été ça. Peut-être que tu vois, là j'arrive à m'avouer avec toi que ça a été mon plaisir d'aller patauger dans la dans la pluie. Euh, Avec mon vélo à 2 balles et faire un aller-retour juste pour aller chercher de l'eau. Voilà, peut-être que c'est juste ça mon plaisir en fait. Et que du coup, bah, je suis contente de ça. Voilà. J'aurais pas, tu vois, j'aurais pas mieux passé peut-être cette journée-là, cet après-midi-là, que faire ça. Bah, là, il pleut un peu. Tu vois, c'était beau, c'était joli, en même temps j'étais dehors. Et puis peut-être, tu sais, moi je déteste les parapluies. Alors j'en ai un. J'en J'en ai même refilé un, on en avait filé un du Krebs
Je l'ai passé, on me l'a jamais rendu. J'en ai eu un au boulot quand je bossais chez les Allemands là, au Festival de Cannes. J'aime pas spécifiquement les parapluies. Ouais, évidemment que j'aurais pu aussi avoir un poncho, un machin, mais j'avais décidé de partir sans mon poncho. Et de toute façon, je sais pas où il est. Bref, je suis partie en pull avec ma petite doudoune sans manches et un bonnet et une écharpe. De toute façon, mes pompes, elles auraient été mouillées. Mon froc, il aurait été mouillé. Donc, quoi qu'il arrive, comme il faisait pas si froid que ça, bon, bah, j'arrête, hein, parce qu'à chaque fois, si je remue les cartes, je vais en avoir qui tombent. Et ben, j'ai passé, c'était bien, ça m'a fait une aventure. J'ai vécu une aventure. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait plein de gens qui vivaient comme moi l'aventure d'être mouillés, dont des parents avec des petits gosses. Je trouve que tous les gens sont assez sympas, bienveillants. Alors, je sais pas si c'est le Mont-Saint-Michel qui fait ça, mais voilà, bon, bah, on s'élève. Je sais pas, être soi-même, c'est peut-être ça, les vraies bases, tu vois, de cette meuf-là qui a l'air d'être un peu à walper. Bah, c'est ça nos vraies bases en vrai. C'est pas toute cette dureté. Ça, c'est que, tu vois, au final, ça, c'est que le champignon. J'écoutais un truc sur les champignons. C'est bien, c'est l'automne. Le champignon qu'on voit, ce qu'on nous on appelle le champignon, c'est l'organe sexuel de la plante. La plante, c'est tout un réseau souterrain qu'on appelle le mycélium. Et, bah, tu vois, j'ai envie de te dire, ce qui ressort de ces cartes-là, c'est ça. C'est les champignons de l'homme ou de la civilisation. Est-ce que c'est des humains qu'on peut appeler humains comme nous qu'on fait ça? Ça, oui, certainement. Ça, bah, la question est encore posée, hein, tu vois. Honnêtement, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que il a bien fallu qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Il a bien fallu qu'il y ait quelqu'un qui creuse en dessous pour faire ce truc-là, pour faire toutes ces bases, pour commencer déjà de la profondeur. Parce que si ça s'élève, c'est qu'il y a au moins autant creusé dessous, et ça on le sait. C'est comme cette bonne femme-là. Ce qu'elle nous... Sa nudité, c'est la base de toute sa force. Tu vois, son caractère, ses fondations, ses fondements, ses lubies, ses envies qui lui disent d'un coup qu'est-ce qui lui donne cette capacité d'affronter les petites gouttes de pluie et le petit vent qui va lui souffler dessus. Eh ben, c'est cette lubie qu'elle a de se dire, eh ben, il me faut de l'eau pure, il me faut de l'eau sacrée, et il faut que j'y aille maintenant, aujourd'hui, là, tout de suite. C'est sa lubie. C'est ce que tu vas pouvoir dire qu'elle est débile, qu'elle est teubée, qu'elle ressent des choses et qu'elle fonde sa vie sur ce qu'elle ressent. Bah ouais, et ben ça lui a donné la force de se dire, ben je fais pas demi-tour. Et il y a beaucoup plus de... Tu vois, je te donne un petit exemple pour te faire marrer. Parce que voilà, parce que quand je lis les trucs sur des nanas qui ont fait des actes de résistance de dingue, de dingue, et qu'est-ce qui leur a donné une nana qui est... Putain, mais un truc de fou. Une nana qui était amputée d'une jambe, qui est venue se faire passer pour une meuf teubée, pour faire de la résistance pour les services secrets anglais à Lyon.
Elle s'est pas fait choper. Elle, à un bout d'un moment, elle s'est dit quoi ça craignait pour son matricule. Elle est passée de France en Espagne par les Pyrénées avec sa jambe qui lui faisait souffrir et tout. Mais des gens, des forces, mais phénoménaux. Des gens qui développent de la puissance, mais de fou. Eh ben nous, on est capable de ça. Parce que on a ces bizarreries à l'intérieur de nous qui nous font faire des trucs chelous. Alors c'est notre force, nos trucs chelous. Tu vois, comme là, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, hop, Toussaint, Halloween, truc des morts, vas-y, on va faire un peu de divination. Yodo. Donc je t'ai sorti les Owam que j'ai fait moi-même. Parce qu'un jour, j'ai trouvé dans un journal femme actuelle, je sais pas quoi, femme je sais pas quoi. Et ça m'a plu, il y avait des petits machins à découper. Moi, j'ai eu envie de faire des petits galets et de les graver, et de les polir. Du coup, je les ai chauffés. Il y a de la cire dessus. Bah, tu vois, celui-là, il a un peu moins de cire. Pour qu'il soit bien brillant, gna gna gna. Et demander à mon dentiste quelles fraises il fallait pour... Et c'est des fraises au diamant. Pour faire des Owam, je ne savais pas ce que c'était. Ça se dit Ogam, donc c'est ça. Bon, bref. Donc on a Yodo et Gort. Alors comment lire vos Owam? Alors écoute. De toute façon je vais essayer de te faire ça vite fait parce que sinon ça va couper vu que j'ai plus de batterie. Alors Yodo c'est l'IF. C'est la lettre I, mot-clé immortalité. Association complémentaire, la volonté inspirée, l'ami des arts, couleur vert foncé. La volonté. Ok? Yodo symbolise la transformation et son renouveau qui évoque une forme d'immortalité, d'après la tradition celtique. Ah non, c'est Yo-O d'ailleurs. Pourquoi j'ai écrit Yodo, moi? Comme il iode. On a tous besoin d'iode. Bon, bref. Yo-O donne une nouvelle énergie, de l'enthousiasme et la capacité de découvrir ou comprendre les vérités cachées. Ta volonté devient inspirée et les rencontres, amis, réseaux de relations ouvrent d'autres portes artistiques, culturelles, voire ésotériques. Le défi de Yo-O est de ressentir, comme un observateur extérieur, la sensation de perte qui se présente chaque fois qu'une transformation se met en place. Tu vois, c'est marrant parce que je suis vraiment sur ça. Et c'est ce que, tu vois, aujourd'hui, jour de la Toussaint, la sensation de perte qui se présente chaque fois qu'une transformation se met en place. Cette sensation de mort. Et c'est aussi pour ça que je te disais que c'est bien la mort. C'est que la mort, le deuil du deuil, j'ai envie de te dire, tu vois. La mort de cette besoin d'être en deuil et d'être triste. Tu vois, comme dans Gigi Lamoroso. Ah, la veuve du colonel qui a arrêté de porter le deuil parce qu'il aimait pas le noir. Et ben c'est quand tu recommences à aimer, quand tu recommences à t'autoriser d'être en vie et d'arrêter d'avoir cette souffrance en toi, comme jeter des petits cailloux, tu vois, comme avoir, tu sais, je te disais la dernière fois des scrupules. Qu'est-ce que c'est un scrupule? C'est vient du latin. C'était les petits cailloux que les gars ils avaient dans leur spartiate, dans leurs sandales, tu vois, qui fait mal quand tu marches. Et ben oui, là, il y a, tu vois, un truc aussi de revenir à nu et de réaccepter, euh, de libérer la souffrance, de libérer... C'est des choses qu'on peut aussi avoir l'habitude de vivre avec. Je sais pas comment te dire. Et de retraverser, là, moi j'ai une crise encore de deuil, je pense, tu vois. Je sais pas si c'est vraiment fini. Peut-être que c'est. Tu vois, et comme dans l'autre. Tu sais, comment il s'appelle là le mec qui se met à courir là. Oh, merde. Le film là. Avec. Oh putain. Forrest Gump. Tu vois? Ben, c'est peut-être ça qui m'a pris aujourd'hui. Une envie de faire un truc, d'en chier un peu, d'être mouillé, de je sais pas, de me lancer un petit défi. C'est pas un grand défi, hein. Mais
voilà, pour marquer la fin peut-être de quelque chose, la fin d'un deuil, la fin de quel... Tu vois ce que je veux te dire? Eh ben, c'est ça, j'ai l'impression qu'il nous dit ça, le Leaf, là. Il dit, imaginez un arbre toujours vert avec un feuillage persistant. Ouais, mais laissez Leaf vous parler de vos racines. Ouais, mais là, moi, je suis dans la mort de la mort, plus que dans la persistance. Alors oui, ça persiste, mais il y a quand même un côté... tu vois, plus à nu, plus retrouver un côté J-E-U, mais un côté J-E. Et que je suis pas une belle carotte, je suis un peu tordue, un peu trop grosse, un peu bizarre, un peu, tu vois, peut-être pas présentable ou bah bon, et bah ouais, bah c'est ça ma force, c'est ça ma c'est si je crois en moi, c'est si je, tu vois, c'est si je m'appuie sur elle que j'arrive à être comme ça. Et que tu sois un mec ou une nana, appuie-toi. Tu vois, comme elle dit dans Kill Bill, your sweet side is your best side. Notre côté fluide, notre côté eau, notre côté racine, notre côté euh, imparfait, notre côté... Tu vois, moi, j'ai acheté aussi j'ai acheté des potirons, des machins d'Halloween, là. Et je me suis régalée à acheter un qui était tout... Tu sais, qui a eu manifestement des cicatrices et des trucs. Il m'a plu tout de suite, tu vois. C'est parce que c'est pas pareil. Et que c'est cool quand c'est pas pareil. Moi, j'aime bien les carottes quand ça fait deux tiges, tu vois. J'aime bien les trucs bizarroïdes. Peut-être parce que j'en suis une, mais... Le Gamgort représente le progrès avec une idée de ténacité ou de persévérance. Ce symbole est en général lié au travail. Les choses, les événements ne se répètent pas, ils évoluent ainsi que toi-même, en une spirale ascendante si tu sais y mettre une dose d'optimisme ou d'enthousiasme. Gort évoque les opportunités pour celui qui travaille, qui sait se fixer des objectifs, mais pas pour l'opportuniste. Les autres risquent d'envier tes succès. Le défi de Gort est que tu évites de t'encrouter ou de rentrer dans une routine qui te sera préjudiciable. Visualise ou imagine du lierre, il grimpe, il s'accroche, il s'agrippe. Associe-y ta propre symbolique indiquant le progrès et la ténacité. Bah ouais. Mais c'est, tu vois, franchement, c'est quand même... Je peux pas te dire qu'on n'est pas dans le thème de ce qu'on parle, tu vois. On est vraiment dans le thème de la... quoi, elle me dit le renouveau, l'IF. Moi j'en ai coupé un dans mon jardin. Mais parce que on est toujours, mais on a le droit au recommencement, tu vois. Et le recommencement, plus il est proche de cette nature-là, et ben plus il va avoir de force. Tu vois ce que je veux dire? C'est ok, on va, mais recommençons. Mais recommençons pour se mettre plus à poil, tu vois, plus en accord avec qui on est. Parce que ça va nous faire plus de bien d'être nous-mêmes. Moi, ça m'a fait le plus grand bien d'aller nous chercher de la flotte, tu vois. Allez, je t'embrasse. Je coupe avant que ça coupe. Mais à ta santé. Et en plus, voilà. Soyons, soyons les sous-jacents, soyons les réseaux, soyons voilà, l'intérieur de qui on est. Et après, on aura, tu vois, tout ça. Et le plaisir de jouer, en plus. Mais vraiment. Allez, je t'embrasse, tu vois.
Et il y a elle qui veut... Et oui, on est fort. On est très fort. On est fort de nos faiblesses en vrai. On est fort de qui on est et de s'écouter profondément. Je t'embrasse. Fort. Gros bisous.